Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette info pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire, émission, vous le savez, qui décrypte pour vous l'actualité locale et internationale. Aujourd'hui, nous allons parler d'insertion professionnelle, nous allons parler de formation professionnelle. En gros, nous allons parler des jeunes pour qui le chômage reste un défi majeur. Pour y répondre, l'AGFOP, entendez l'Agence nationale de la formation professionnelle, décide de lancer un programme innovant, à savoir le passeport compétences. Cette initiative, dont la phase pilote démarre avec la région du Sud de Koumoué, pourrait transformer l'approche de la formation professionnelle dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Qui de mieux pour en parler si ce n'est que la directrice générale de l'AGFOP. C'est un réel plaisir de recevoir Madame Karitia Koulibaly de Medeiros, directrice générale de l'AGFOP. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Kodjo. Alors, je tiens à rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs que vous avez été nommé le 28 septembre 2023 et justement, vous avez pris fonction dans la même année, mais à partir du 4 octobre 2023. C'est exact. Alors, beaucoup de personnes font la confusion entre AGFOP, AEJ. Oui. Beaucoup de personnes, on a pu le constater, ne connaissent pas forcément cette structure. C'est bien que vous soyez là. De quoi il s'agit? C'est quoi l'AGFOP? L'AGFOP, c'est l'Agence nationale de la formation professionnelle. C'est le cabinet d'ingénierie de la formation professionnelle de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, pour rendre ça plus simple, j'aime bien dire que c'est le BNET de la formation professionnelle. Alors, en quoi consiste l'émission de l'AGFOP? C'est d'aller auprès du secteur productif pour capter leurs besoins en compétences, leurs besoins de formation, de traduire ces besoins-là en curricula, en référentiels de compétences de formation, de former également les bénéficiaires, puisque nous sommes également un opérateur de formation. Et il y a également un volet professionnalisation des secteurs et des métiers, puisque vous savez que nos économies africaines sont en majorité de type informel, donc il faut arriver à professionnaliser les métiers, les secteurs. Donc voici l'émission de l'AGFOP. Et pour répondre par rapport à la confusion avec l'AEJ, l'Agence Emploi Jeune, en fait, nous sommes complémentaires. Nous travaillons en amont puisque nous identifions les besoins en formation. L'Agence Emploi Jeune, qui s'occupe de l'insertion professionnelle, collabore avec nous pour savoir dans quel domaine il faudrait faire des formations. L'AEJ, l'Agence Emploi Jeune, finance des formations et elle passe également par l'AGFOP. Elle s'appuie sur l'AGFOP pour le volet des formations par apprentissage dont nous avons vraiment une expertise. Il y a également un lien qui existe entre l'AGFOP et le FDFP? Oui, effectivement. Alors, j'aime bien nous appeler les triplés, donc le FDFP, le Fonds pour le développement de la formation professionnelle, l'AGFOP, donc l'Agence nationale de la formation professionnelle, et l'Agence Emploi Jeune. Je dis que nous sommes des triplés parce que originellement, nous appartenions à la même structure, nous ne faisions qu'un dans l'Office national de la formation professionnelle. Et dans les années 90, il a été décidé de scinder donc cet office en 3 structures, avec le FDFP qui fait l'ingénierie de la formation, qui finance le développement de la formation professionnelle et la pérennisation de ce développement de la formation professionnelle. L'AGFOP qui fait l'ingénierie de la formation que je vous ai décrit tout à l'heure à travers nos missions. Et l'AEJ, l'Agence Emploi Jeune, qui fait l'insertion professionnelle. Alors, donc, vous voyez que nous sommes vraiment complémentaires. Vous avez développé tout à l'heure des missions qui vous sont assignées, au nombre desquelles il y a le passeport compétences. Et c'est ce programme innovant que vous avez lancé le 5 novembre dernier à l'occasion de la tribune Tout Savoir Su du Centre ivoirien de communication gouvernementale. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, le programme national Passeport Compétences, nous l'avons appelé ainsi, j'ai envie de dire, un petit peu pour faire du marketing. En réalité, ce programme-là n'est rien d'autre que la mise en œuvre des différentes étapes, des différentes missions de l'AGFOP. Alors, en quoi il consiste? En fait, c'est un programme que nous avons imaginé qui s'appuie, on va dire, sur les collectivités territoriales ou sur les secteurs d'activité. Alors, très concrètement, en quoi cela consiste? Nous faisons la phase pilote avec le Sud Koumoué, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Donc, nous allons aller dans ce territoire-là et nous allons identifier les besoins en compétences. Première mission de l'AGFOP.
Et comment on va le faire? Nous allons rencontrer les entreprises, faire la cartographie des entreprises présentes dans ce territoire-là, les interroger sur justement quels sont leurs besoins en compétences, quels sont les métiers par exemple pour lesquels elles ont des difficultés à trouver les compétences. Nous allons interroger le conseil régional, les différentes mairies pour savoir quels sont les projets qui vont être implémentés dans cette zone pour pouvoir anticiper sur les besoins en compétences et pouvoir offrir des formations adaptées à ces besoins-là. Et nous allons également faire la cartographie du dispositif de formation professionnelle dans la zone et puis faire ce croisement-là entre les besoins, on va dire, exprimés par les entreprises, les besoins à prévoir pour les projets à venir et ce qu'il est possible de faire comme formation dans la zone. Et si jamais il y a un gap, comment on va répondre à ce gap? Il y aura la partie formation professionnelle. On vous a dit, nous sommes le cabinet d'ingénierie de la formation professionnelle de l'État. Donc, il y a une partie que nous-mêmes, nous allons faire. Nous allons pouvoir rédiger des curricula, des référentiels pour répondre à ces besoins. Nous ferons également la passe à d'autres corps d'enseignement. Je pense à l'enseignement supérieur s'il s'agit de métiers pour lesquels les compétences, en fait, doivent être développées dans l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez que nous allons travailler en synergie d'action. Donc, nous allons, on va dire, sortir des résultats qui vont servir à la formation professionnelle, mais également à tout l'écosystème de la formation. Et une fois que les besoins ont été identifiés, qu'on a mis en place des programmes de formation, nous ferons les formations avec les entreprises ou les structures, on va dire, de formation qui en ont la compétence. La GFOP n'a pas de centre de formation propre à elle. Donc, nous sommes en partenariat avec les établissements publics, privés, qui vont diffuser ces formations-là, mais en utilisant des référentiels, soit que la GFOP aura élaboré, soit que nous aurons revus pour qu'ils répondent aux normes, on va dire... des entreprises dans le besoin. Voilà, des entreprises dans le besoin et que nous puissions garantir, on va dire, cette assurance qualité-là. Voilà en gros, et peut-être, on va dire en aval, associer toutes les structures d'insertion professionnelle, ça peut être l'agence emploi jeune, ça peut être d'autres structures dans la collectivité qui ont pour rôle justement l'insertion des jeunes. Et en fait, nous allons vraiment travailler en synergie d'action depuis l'identification des besoins, en passant par la formation jusqu'à l'accompagnement à l'insertion des jeunes localement. Alors, j'ai l'impression de retrouver quelques similitudes dans la mise en œuvre du projet PGDEC. Du coup, en quoi ce passeport compétences-là se distingue de façon très particulière du PGDEC? Alors en fait, le programme Passeport Compétences, je vous ai dit, il déploie toutes les missions de la GFOP dans un territoire, dans un secteur. Bien déterminé. Bien déterminé. Le PGDEC, en fait, c'est un programme également pour l'emploi des jeunes, mais la GFOP met en œuvre le volet apprentissage. Donc c'est vraiment le volet formation par apprentissage. Et l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est de la formation avec 25% en cours théorique et 75% dans les entreprises pour que les formations qui sont justement données répondent aux besoins concrets du marché du travail. Donc c'est un volet, on va dire, c'est un pan. On peut dire que l'apprentissage qui est dispensé dans le cadre du PGDEC pourra faire partie intégrante donc du passeport compétences, puisque s'il y a des formations par apprentissage à déployer dans une zone, mais ce sera forcément en lien avec les besoins en compétences qui auront été identifiées dans le cadre du passeport compétences. Justement, et la zone choisie pour la phase pilote de ce passeport compétences-là, c'est la région du Sud Komoué. La raison particulière pour laquelle cette région est choisie pour la phase pilote, il y en a d'autres en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a 31 régions et j'ai envie de dire, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, avec autant de potentialités économiques les unes que les autres. Vous voulez dire qu'il faut bien commencer quelque part? Voilà, il fallait bien commencer quelque part. Et puis également le fait que le Sud Komoué ne soit pas très loin, on va dire, de notre siège. Voilà. Donc pour la phase pilote, ça rendait les choses un peu plus simples. Et puis surtout, le président du Conseil régional du Sud Komoué étant le président de la fêtière des régions de Côte d'Ivoire. Oui, de la RDCI, l'Assemblée des régions districts du pays. Voilà, nous ne voulions pas faire de jaloux et puis surtout, en fait, que ça ait vraiment un effet boule de neige sur toutes les régions, parce que l'objectif premier de ce passeport compétences, c'est de pouvoir faire le diagnostic de l'ensemble des besoins en compétences dans toutes les régions, donc sur
tout le territoire de la Côte d'Ivoire et ça servira vraiment de base pour toutes les stratégies au niveau de la formation professionnelle, mais bien au-delà pour tout ce qui est développement du capital humain en Côte d'Ivoire. Alors, le lieu, il est choisi, on le sait. Oui. Ça démarre quand? La phase pilote. Alors, nous avions prévu de démarrer sur le terrain le 7 novembre, mais nous sommes en discussion avec le conseil régional, avec les différentes parties prenantes, parce que c'est vrai, il y aura le conseil régional, mais il y aura également les chambres consulaires, les entreprises, les organisations de jeunes, de femmes. Et en fait, c'est vrai que là, nous avons débuté le mois de décembre, c'est quand même un mois de fête. Donc, nous sommes en train d'ajuster les agendas pour voir si nous allons lancer l'atelier de démarrage durant le mois de décembre, ou s'il vaudrait mieux attendre le début de l'année. Mais en tout cas, sur le terrain, les choses vont commencer. On va commencer la sensibilisation parce que pour que toutes ces phases terrain se passent, on va dire, dans de bonnes conditions, il faut apprêter les esprits, il faut expliquer les choses aux populations, aux entreprises pour qu'elles y adhèrent totalement. Alors, il faut expliquer les choses pour que tout le monde adhère totalement, mais de façon très concrète sur le terrain, comment est-ce que les phases d'identification vont se dérouler? Alors, ce sera par des sondages. Nous avons déjà élaboré une méthodologie que nous avons d'ailleurs partagée avec le conseil régional, des outils, des questionnaires. Et je pense que je l'ai un petit peu décrit tout à l'heure, c'est qu'avec la cartographie des entreprises qui aura été élaborée, nous allons voir. Je vous donne juste un exemple. Si on détecte 1000 entreprises dans un secteur d'activité, nous n'allons pas faire un sondage sur les 1000. Nous allons constituer un échantillonnage sur ces 1000. Et nous allons aller les rencontrer, échanger avec elles. Quels sont les métiers pour lesquels elles ont des difficultés à trouver, on va dire, des employés, des compétences? Est-ce que les centres de formation qui forment pour ces métiers-là existent? S'ils existent, est-ce que les jeunes qui sortent de ces centres de formation ont les compétences que vraiment les entreprises recherchent? Enfin, c'est vraiment toute cette cartographie-là, toutes ces questions, toutes les difficultés qu'ils ont actuellement, mais également, on va dire, la projection dans leur développement stratégique. Quels sont les métiers dont ils auront besoin? Quelles sont les compétences dont elles auront besoin, les entreprises? Et nous regarderons ensemble comment élaborer ces programmes de formation-là pour former le capital humain de ces régions-là. Alors, on va supposer que le projet il est lancé, il se déroule bien sur le terrain. C'est quoi les critères d'éligibilité pour les jeunes de ces régions? Alors, déjà, le critère numéro 1, nous souhaitons que ce soit les populations locales qui soient prises en compte. Est-ce qu'on a une mesure de contrôle pour ça? Justement, c'est en cela que le partenariat avec la collectivité territoriale sera intéressant et également toutes les autres organisations de jeunes, de femmes, les autorités locales pour garantir quand même que justement ces formations-là, pour que les informations que nous recevrons seront fiables. Donc on ne va pas venir d'Abidjan et puis s'improviser. En fait, on va vraiment travailler en collaboration avec les structures compétentes de la région. Donc ça, c'est le premier critère dont nous sommes sûrs et que nous pouvons donner dès maintenant. Mais par exemple, dans le Sud Comoé, nous avons identifié 5 secteurs d'activité. Il y a l'agriculture, l'agro-pastoral, la petite transformation agroalimentaire, le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, et là récemment, les mines et le pétrole. Donc, comprenez bien que si on fait l'identification des besoins en compétences dans ces secteurs-là, les besoins vont déterminer en fait les critères qu'on demandera d'éligibilité. Est-ce qu'il faudra avoir des prérequis par rapport aux métiers justement pour lesquels on aura des besoins? Est-ce que c'est quelque chose d'ouvert? Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui de façon précise les critères, mais ça évoluera en fonction du métier concerné, en fonction du secteur d'activité et en fonction des prérequis nécessaires. Ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'il y a des jeunes qui sont compétents, mais qui n'ont pas forcément un grand diplôme. Il y en a qui ont de grands diplômes, qui ne sont pas compétents. Comment gérer ça sur le terrain? Sur le terrain, en fonction donc des critères que les entreprises auront déterminés, puisqu'on détermine en fait les critères, les référentiels avec les professionnels eux-mêmes, nous allons faire des appels à candidature et nous allons évaluer ensemble. Donc si on a un jeune
qui est compétent dans ce domaine directement, mais qui n'a pas forcément besoin, on va dire, de formation poussée, que c'est juste un renforcement de capacité, je pense qu'il sera sélectionné pour cela. Si on a quelqu'un qui montre aussi, on va dire, un intérêt particulier, qui n'a peut-être pas les compétences, on va dire, techniques, mais qui montre de la motivation, qui montre, on va dire, des compétences de vie ou comportementales, parce que ça, c'est aussi un aspect dont les entreprises parlent, elles préfèrent avoir quelqu'un qui n'a peut-être pas la compétence technique, mais qui a toutes ces compétences de vie-là, qui est motivé, qui a envie d'apprendre. Elles préfèrent avoir quelqu'un comme ça, le garder, le former, parce qu'elles se disent, avec lui, on pourra justement aller loin. Donc, tout ça, on le fera encore une fois avec les entreprises, avec le conseil régional, avec les autorités compétentes. Et je pense que tout le monde sera satisfait. En tout cas, on trouvera une solution pour tout le monde, puisque pour certains, ce sera de la reconversion, pour d'autres de la requalification, ou pour certains, peut-être même une première qualification dans ce domaine-là. Madame Karitia Koulibaly de Médérose, à 7h sur cette info, il nous a contraint de laisser place au journal. Je propose qu'on fasse une pause et on revient tout de suite. Merci. Mesdames et messieurs, à tout de suite.